On vous retrouve pour faire un nouveau point sur la situation. Nous sommes aux Champs-Élysées au milieu de plusieurs milliers maintenant de manifestants, de gilets jaunes. On a fait un petit tour sur les avenues parallèles, perpendiculaires aux Champs-Élysées où ça a chauffé. On a revu des scènes comparables à celles de la semaine dernière, même si la situation est beaucoup moins, d'une manière générale, beaucoup moins chaotique que la semaine dernière. Sur les Champs-Élysées, la situation a l'air assez similaire à celle qu'on a pu observer ce matin, c'est-à-dire quelques gaz lacrymogènes, quelques tirs de sommation, quelques affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre, mais davantage de provocation et de face à face. Par contre, nous étions il y a un quart d'heure avenue de Friedland où les policiers ont mené une charge pour reprendre le contrôle de l'avenue de Friedland où un feu avait été allumé par les manifestants et pour permettre aux pompiers d'intervenir. Et là, c'était pas du tout la même ambiance. Il y a beaucoup de casseurs, des magasins cassés, une grosse tension. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde sur les Champs-Élysées qui sont vraiment couvertes de gilets jaunes. À coup sûr plusieurs millions. Déjà plus de 600 interpellations et quasi 700 interpellations et quasiment autant de gardes à vue auxquels ont procédé les forces de l'ordre. Et toujours des petits groupes qui chantent, qui se groupent un peu par affinité, par idée politique aussi. Drapeau du Che Guevara, des drapeaux français, des drapeaux régionaux. Vraiment beaucoup de monde. Les forces de l'ordre continuent à filtrer l'entrée des Champs-Élysées. C'est maintenant très très compliqué de rentrer, même pour manifester. L'accès aux Champs-Élysées est un peu bloqué. Il faut dire que les forces de l'ordre ont fort à faire avec l'avenue Marceau, l'avenue de Friedland, où ça a vraiment bien chauffé. Alors on nous demande de faire un point dans le 17e. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le 17e et ça va être un peu compliqué. Vous pouvez toujours trouver plus d'informations. Nous, on essaye de décrire ce qu'on voit et ce qu'on a vu aux alentours des Champs-Élysées. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le point.fr, sur notre direct où nos journalistes compilent les informations qu'ils reçoivent et essayent de faire un point plus global sur la situation. Partout en France, 31 000 gilets jaunes aujourd'hui, partout en France. Et nous répondons bien sûr à vos questions si vous avez des questions pour tout ce qui concerne les Champs-Élysées, les avenues parallèles et perpendiculaires dans lesquelles on a pu se promener. Alors, on a retrouvé une ambiance plutôt calme au sein de la manifestation. Je vous dis, plusieurs milliers de personnes. Seule minorité cherche l'affrontement avec les forces de l'ordre. On entend toujours des Marseillaises qui retentissent. On nous demande si le dispositif est disproportionné. Ça, je ne pense pas être en mesure de vous dire si le dispositif est disproportionné dans le sens où pas de compétences en police-justice. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de manifestants, qu'il faut réussir à les canaliser. On a vu la semaine dernière que ce n'était pas quelque chose de facile et que le dispositif avait peut-être eu des failles à certains moments et c'est pour ça qu'il a été particulièrement renforcé aujourd'hui. De là à dire qu'il est disproportionné, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent un meilleur contrôle et plus de sérénité chez les forces de l'ordre que la semaine dernière où c'était davantage le bazar. Alors on vous demandait si la situation est plutôt calme à Paris. Alors calme, terme relatif, mais en tout cas il n'y a vraiment rien de comparable avec la semaine dernière. Là on peut voir un clapping, une ambiance plutôt festive. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus sous-estimer les débordements dans quelques avenues perpendiculaires à la place de l'Étoile, encore une fois avenue Marceau, avenue de Friedland, où là ça a dérapé. Des manifestants avaient tenté d'aller du côté de l'Opéra et occuper le boulevard Haussmann, et ils sont tous remontés vers la place de l'Étoile par le boulevard Haussmann et l'avenue de Friedland.
Et là, c'était vraiment des scènes à nouveau de casse comme celles auxquelles on a pu assister la semaine dernière, et assez différentes de celles auxquelles on assiste en ce moment sur les Champs-Élysées, où c'est plutôt calme. Alors l'attaque au drugstore, nous on n'y a pas assisté, et pour l'instant on ne peut pas vous en dire plus. Encore une fois, on se contente de vous parler de ce qu'on voit. On peut pas, malheureusement, on est pris à un endroit de la manifestation bien précis et on ne voit pas au-delà de... Je ne peux pas vous décrire des faits que je ne vois pas ou auxquels je n'ai pas assisté. Toujours ces gilets jaunes bloqués sur les Champs-Élysées. On peut voir que là-haut, du gaz vient d'être lancé, du gaz lacrymogène. La zone de friction est vraiment au-dessus des Champs-Élysées. C'est là que déjà tout à l'heure, les manifestants faisaient face aux forces de l'ordre. C'est toujours là qu'ils font face aux forces de l'ordre. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de barrages policiers dans les autres rues à côté. Alors pour le drugstore Publicis, tout à l'heure vers 11h du matin, il y avait déjà une forte tension au pied du drugstore Publicis parce que il y avait un certain nombre de journalistes de télévision qui étaient en haut et qui filmaient et qui cristallisaient vraiment la colère d'une partie des manifestants qui voulaient absolument en découdre avec. Et Jules Bedeau, un de nos journalistes, était au pied du drugstore il y a 45 minutes. Et on peut voir sur la vidéo de son tweet que vous pouvez retrouver sur Twitter qu'en effet les barricades du drugstore de Publicis ont sauté. Alors je ne sais pas si des manifestants ont réussi à s'y introduire et ce qui s'est passé ensuite. Mais en tout cas, oui, apparemment les barricades du drugstore, qui étaient assez importantes, des grandes balissades en bois, ont sauté. Alors encore une fois, vous nous parlez d'autres endroits dans Paris où la situation ne serait pas la même. Premièrement, je vous ai dit que avenue de Friedland et avenue Marceau, on avait nous-mêmes pu voir en effet des affrontements beaucoup plus violents avec des incendies allumés. C'était un petit peu dangereux de lancer un live Facebook à cet endroit-là parce que il y avait la présence aussi de beaucoup de casseurs. Mais là où nous sommes en ce moment, la situation est calme, les manifestants chantent. L'ambiance est plutôt bon enfant. Pas de casseurs ici sur les Champs-Élysées, en tout cas pas là où on se trouve. Hein. Il y a assez peu de forces de l'ordre. Alors, on navigue un peu entre les manifestants. Non, c'est calme. Pas mal d'yeux rougis par les gaz. Les gaz est toujours des détonations. Tir de sommation là sur les champs. Alors le cortège est assez statique, si ce n'est qu'il y a des mouvements de bas en haut des champs de temps en temps. Mais le mouvement était assez statique puisque les policiers filtrent aussi bien les entrées et les sorties des champs sur les avenues perpendiculaires. Combien il y a de gilets jaunes? Je sais pas, plusieurs milliers? Ouais, mais c'est-à-dire? Ah bah, vous arrivez à l'estimer comme ça, vous? Ouais. Moi, je n'en suis pas capable. BFM va le faire pour nous. Vous pensez qu'ils vont le faire pour vous? Ouais, non, je pense pas, non. Mais là, c'est impossible à dire, monsieur, combien il y a de gilets jaunes. Moi, j'en vois plusieurs milliers, mais de là à vous dire qu'il y en a 3000 ou 10 000... Bah non, c'est plus que ça. Ah, vous pensez qu'il y a plus de 10 000 personnes ici, là, sur les Champs-Élysées? Moi, j'en suis pas certain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, avec toutes les rues adjacentes. Ah oui, non, moi, je vous dis sur les Champs-Élysées. Ah, sur les Champs-Élysées?
Parce Bah, que le problème, c'est que s'il faut compter les rues adjacentes qu'on voit pas, c'est un peu compliqué. Sur les après. Champs-Élysées, on a eu une manifestation, on a un pont qui fait 150 mètres de long, qui fait 10 mètres de large. Ouais. 1000 personnes. Est-ce que c'était la même concentration? Parce qu'on peut voir que Il y a des zones. Alors, on divise par deux, 500. déjà, on perd un peu en précision. On perd en précision, mais il y a combien de fois le pont de 150 mètres par 10 mètres? La rue fait combien de large? Elle fait, je sais pas, une trentaine de mètres. Ah, mais comptez, vous allez multiplier par 3, vous allez dans le vrai. Vous n'avez pas d'ordre de grandeur? Vous prenez les pas là. Ouais, bah, c'est ça, ouais, je pense. Il y a plus de 30 mètres. De là à là-bas, il y a 30 mètres. À là-bas, il y a 30 mètres. Mais regardez. C'est vrai que la rue est pas. Là, attention! c'est pas la limite de la rue. Hein. Il y a beaucoup plus que ça. Donc combien vous pensez qu'il y a de personnes vous aujourd'hui? Ici, partout, sur les Champs-Élysées. sur les Champs-Élysées, 1000, je pense qu'il y a au moins 100 fois 1000. 100 fois 1000. Je pense qu'il y a au moins 100 000 personnes sur les Champs-Élysées. Bon, alors moi je peux. Plus, et vous doublez 2 fois et demi. Je prends le pari de dire qu'il y en a 10 fois moins. Eh bien, vous avez perdu. Et on parie quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Une bouteille de champagne. Ouais, ça va, c'est plutôt ça, je paraît fais le choix, ouais. Donc on vient d'assister à une réplique des forces de l'ordre en haut de la. Donc 3 millions, ça me paraît un peu beaucoup quand même, hein, sur les simples Champs-Élysées. Non, je pense que, honnêtement, c'est encore une fois très difficile à estimer, mais je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes. Alors, on est à hauteur de l'avenue Georges V, où il y a un gros barrage de CRS sur notre gauche. Ouais. Toujours cette odeur de gaz qui flotte dans l'air, les yeux qui picotent. Il n'y a pas beaucoup d'air en plus aujourd'hui à Paris, donc le gaz a tendance à stagner. On peut voir la fumée aussi qui s'échappe en haut sur une des rues à gauche des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées qui sont toujours bloqués dans la partie en bas par un gros barrage de CRS au niveau du rond-point des Champs-Élysées, donc on ne peut pas aller jusqu'à Concorde. C'est pour ça que quand on dit que les Champs-Élysées sont... C'est vrai que les Champs-Élysées sont couverts de gilets jaunes, mais seulement jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Hein. Derrière c'est vide. Les affrontements reprennent en haut, comme en témoignent les dégradations. Difficile apparemment de voir comment ça crame, comment ça brûle à gauche. Mais voilà, comme la semaine dernière, à nouveau des feux allumés dans les rues perpendiculaires et parallèles aux Champs-Élysées. Nous on en a vu une tout à l'heure, avenue de Friedland. On en a aussi vu une avenue Marceau. Mais sinon une ambiance plutôt calme et plutôt bon enfant. Après deux drapeaux. Ça crame. Ouais. Ouais,
Nouveau clapping. Encore une fois, l'ambiance est vraiment différente sur les Champs-Élysées où il y a toujours les mêmes slogans aussi que ce matin, Macron démission, président de la République qui vraiment cristallise les colères des Gilets jaunes. Vraiment une foule très dense, partout, des deux côtés. Une nouvelle Marseillaise. Donc voilà, on a fait un petit point sur les Champs-Élysées, on va essayer de se rendre dans les avenues parallèles et perpendiculaires pour faire un autre point avec vous et nous reviendrons plus tard dans l'après-midi.